Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Togo, état d'alerte ou de terreur. La communauté internationale appelle au dialogue. Lors de la réunion de 5 chefs d'État le 24 octobre dernier à Niamey, la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, par la voix du président ivoirien Alassane Ouattara, propose que les réformes réclamées soient opérées par voie de négociation. Après plus de 25 dialogues sans issue depuis la crise politique au Togo, comment l'opposition va-t-elle mener de nouvelles concertations avec le pouvoir en vue de trouver une solution? Eh bien, nous accueillons tout de suite notre premier invité, Idelphonse Akpaki, directeur du journal La Gazette du Togo. Idelphonse Akpaki, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à toute l'équipe de la radio Canal K basée en Belgique. Bonsoir aux fidèles auditeurs et auditrices de la radio Canal K. Bonsoir à la diaspora africaine qui ne cesse d'apporter depuis un moment un soutien sans faille au peuple togolais en quête de sa liberté confisquée. Bonsoir à la diaspora togolaise debout et plus que jamais déterminée. Eh bien, Idelphonse Akpaki, merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Togo, état d'alerte et de terreur. Tir à balles réelles, balles blanches, machettes, gourdins, etc. face à des populations qui manifestent les menus. Idelphonse, près de 15 morts et plusieurs blessés depuis le début des manifestations. Amnesty International condamne également cette situation déplorable au Togo. Et décidément, certains citoyens togolais estiment que ce n'est pas la rue qui fera partir Fonia Singbe. Quelle est votre réaction? Sylvain Amos, je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez encore aujourd'hui pour que nous jetions un coup d'œil sur les points qui font la une de l'actualité togolaise, leur analyse et leurs commentaires. Vous dites que certains estiment que ce n'est pas la rue qui fera partir M. Fonia Singbe. Alors, ceux qui soutiennent cette thèse peuvent peut-être avoir raison au regard de toute la barbarie, de toute l'oppression et de toute l'animosité dont le peuple togolais a été victime de la part de ces groupes, et ces unités des forces de l'ordre et de défense, ainsi que ceux-là que nous appelons aujourd'hui milices, qui malheureusement ont semé la désolation au sein de la population togolaise. Ils ont peut-être raison de le dire, parce que face à l'oppression et à la barbarie dont est victime le peuple togolais qui manifeste dans les rues les mains nues, on peut dire que la force brutale a eu raison. A eu raison de ce peuple en quête de sa liberté confisquée par un groupe d'individus, une minorité dont on nous a parlé il y a quelques années. Alors, nous sommes d'avis avec cette thèse-là que beaucoup de choses, de mauvaises choses, ont été planifiées et ont été exécutées. Et lorsque nous jetons un coup d'œil sur les dernières manifestations, vous allez vous rendre compte que dans la rue, il n'y avait qu'une marée humaine au menu qui défilait et qui scandait des slogans hostiles au régime de M. Fonia Singbe, genre « For must go », genre « Nous voulons le retour de la Constitution de 1992 ». En face de cette marée humaine, on a déployé la force brutale. J'ai été très ahuri de voir que devant des êtres humains au menu qui défilaient, il y avait toute une armée qui a été déployée, et cette dernière a fait usage d'une force disproportionnée. Il suffit d'être au Togo pour voir comment les dispersions ont été faites tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays, puisque aujourd'hui, il n'est plus question que les manifestations se fassent dans la seule capitale, comme on a l'habitude de le dire.
c'est tout le Togo qui est debout. Rappelez-vous que dans un passé récent, la ville de Mango a été la cible d'une expédition punitive pour le simple fait que les populations de cette localité sont sorties pour demander ou pour s'exprimer. Il en est de même pour les populations de Bafilo, de Paratao, de Sokoré et d'autres encore qui sont continuellement dans les rues pour s'exprimer, pour dire que ça suffit comme ça. En face de ces populations, de ces compatriotes, de ces citoyens au menu, on a déployé la méthode forte. Nous avons vu des armes de guerre qui ont été utilisées. Nous avons vu des maisons violées où des personnes ont été sauvagement battues par ceux-là même qui ont reçu la mission de les protéger. Les militaires se sont introduits dans des maisons pour commettre des exactions sur d'innocentes populations qui, d'ailleurs, n'avaient même pas pris part aux manifestations. Des jeunes, aujourd'hui, ont fui presque toutes les villes, de l'intérieur surtout, de Sokoré, de Bafilo, de Mango, pour s'exiler dans la forêt, dans la brousse. C'est une situation qui est condamnable. Mais, vous savez, Sylvain Amos, dans ces genres de conditions, il n'y a qu'un peuple debout qui peut venir à bout d'une dictature. Alors, c'est vrai que les gens estiment que la rue ne peut pas faire partir M. Faure Gnassingbé. Mais disons que nous sommes en lutte, et en lutte politique, et le peuple togolais, s'il veut se libérer vraiment du joug de ceux qui l'ont pris en otage, doit faire fi de tout ce qu'il vit et essayer de se dire, nous en avons ras-le-bol, nous nous levons. Voilà ce que je peux vous dire concernant tout cela. Et je rappelle qu'il n'y a qu'un peuple debout et déterminé qui peut venir à bout d'une dictature comme celle que nous traversons, nous vivons au Togo. Eh bien, il est force, ras-le-bol, un peuple debout, c'est ce que vous venez d'affirmer. La crise politique au Togo s'est aggravée ces derniers mois. 5 chefs d'État africains réunis le 24 octobre dernier à Niamey se sont penchés sur le cas togolais. Et la CEDEAO, par la voix de Alassane Ouattara, propose que les réformes réclamées soient opérées par voie de négociation. Ildefonse, votre analyse de la situation. Sylvain Amos, pour cette question qui a trait au sommet et dont le président ivoirien, M. Alassane Ouattara, s'est prononcé au nom des 5 chefs d'État. Alors, moi, comme je l'ai toujours fait sur d'autres chaînes avant celle de Canal K, j'ai essayé de faire une petite remarque par rapport aux propos du chef de l'État ivoirien. D'abord, c'est un langage diplomatique. Et ensuite, il faut dire que contrairement à ce que disent les dirigeants togolais par rapport à l'organisation d'un référendum, nulle part dans les déclarations du chef de l'État ivoirien, je n'ai entendu ce mot référendum. Alors, c'est une remarque très pertinente qu'il faut faire, même si c'est un langage diplomatique. Mais je crois que le dirigeant ivoirien a fait mention de réformes en vue. Alors, de réformes en vue, je crois que prenant chacun de ces 5 chefs d'État, sauf le Togolais, dans presque tous les pays où tous les pays qui sont dirigés par ces 4 chefs d'État restants, il y a lieu de mentionner que l'alternance a été toujours possible grâce aux réformes constitutionnelles. Et quand on fait allusion aux réformes constitutionnelles, d'ailleurs, le chef de l'État ivoirien l'a dit, il faut essayer de propulser ce que nous appelons l'alternance politique au sommet de l'État. Si tel n'était pas le cas, l'Ivoirien ne serait pas arrivé. Même s'il est arrivé dans des conditions troubles, il y a eu alternance. Et j'ai été très heureux d'écouter le pays hôte qui a accueilli cette rencontre, ce sommet,
Mamadou Issoufou, qui a déclaré qu'il n'est plus un candidat, il ne sera plus candidat aux prochaines élections parce qu'il vient de boucler 2 mandats. Je ne suis pas sûr que ces pays dans lesquels l'alternance est devenue un leitmotiv, je ne suis pas sûr que leur président arriverait à conseiller le chef de l'État togolais de sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels et d'agir tout comme si le Togo n'est pas une république, n'est pas un État, mais un royaume. Alors, tout ce que je peux vous dire, au-delà même du langage diplomatique du chef de l'État ivoirien, nous sommes sûrs qu'il y aura des réformes qui se feront. Et là, langage diplomatique du chef de l'État ivoirien sur la proposition de la CEDEAO, sur une sortie de crise au Togo, Ildefonse Akpaki, la coalition des 14 partis politiques réclame le retour à la constitution de 1992. Et la rue scande Faure Gnassingbé démission à travers la citation désormais populaire Fomos Go. Mais Ildefonse, est-ce vraiment la panacée à la grave crise qui secoue le Togo, le retour à la constitution du 14 octobre 1992? Sylvain Amos, vous demandez, est-ce vraiment la panacée à la grave crise qui secoue le Togo, le retour à la constitution du 14 octobre 1992? Rappelons un fait. Le fait, c'est que au référendum du 17 septembre 1992, presque tous les acteurs politiques, je voudrais nommer les principaux leaders, ont demandé chacun à leur formation politique, aux militants, bref à tout le peuple togolais, de s'exprimer, de dire oui ou non à la nouvelle constitution, c'est-à-dire celle de la 4e République en cours. Et je me rappelais également que, étant jeune, j'ai pu écouter feu le général Eyadéma qui avait demandé à l'époque aux militants du RPT de dire oui à ce travail qui a été fait. Alors, à ce référendum, à ce plébiscite, il est sorti un oui. Et cela a été ratifié, comme vous l'avez si bien mentionné, un 14 octobre 1992. C'est-à-dire que cette loi a été promulguée par feu le général Eyadéma. Alors, il a fallu que pour une envie vorace de garder le pouvoir, pour le pouvoir, des individus se sont regroupés à l'époque dans une salle d'enregistrement et ont tripatouillé, ont toiletté. Là, j'emploie le terme même de l'ancien président là, de l'Assemblée nationale, Fambaré Ouattara Nachaba, qui a dit qu'ils ont toiletté. Mais ce qui est dommage dans tout cela, c'est que si au préalable ou en amont, il y avait eu une consultation du peuple, c'est-à-dire comme on l'a fait tout récemment avec une commission conduite par Madame Awanana, on l'avait fait pour demander aux Togolais dans leur ensemble, est-ce que vous voulez qu'on touche à la Constitution? Si cela avait été fait préalablement, je suis sûr qu'aujourd'hui, dans les revendications posées par le peuple togolais, on ne dira pas retour à la Constitution de 1992. Ça n'a pas été fait. Les dirigeants togolais doivent très humblement reconnaître qu'ils ont failli. Et si vraiment ils ont un amour pour ce peuple, ce qu'ils devaient normalement faire, c'est de se plier à cette demande de notre peuple. C'est le peuple qui s'est donné une constitution. Et si tant est que ceux qui dirigent le Togo ont vraiment à cœur les aspirations de ce peuple, l'aiment vraiment, je suis sûr que toutes les scènes de violence auxquelles le peuple togolais est confronté aujourd'hui ne devaient pas avoir droit de citer. C'est une panacée, il faut le dire. C'est une panacée dans la mesure où le peuple veut juste qu'on ramène la Constitution qu'il s'est donnée
Et ensemble, ou dans sa grande composante, si certains ont l'intention de modifier la constitution togolaise, puisque c'est vrai, il faut le reconnaître également qu'il y a des imperfections qu'il y a dedans, qu'il faut corriger, ensemble à travers une constituante qu'on aura à convoquer, à mettre en place pour revoir les lacunes, il faut le faire comme ça et appeler de nouveau, selon la loi, le peuple à se prononcer. Si tel n'est pas le cas, je suis désolé, Amos, que les choses aillent de cette manière-là. Mais je crois que ce que j'ai pu constater, tant dans la capitale togolaise qu'à l'intérieur du pays, où le peuple demande le retour de la Constitution de 1992, et quand j'ai vu que ce peuple est debout, je me suis dit, il faut le faire. Eh bien, pour vous, le retour à la Constitution de 1992 est une panacée à la crise qui secoue le Togo depuis quelques années. Donc, systématiquement, le retour à la Constitution de 1992 sera la solution au Togo. Ildefonse, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a environ 3 ans, le peuple burkinabé a rejeté l'idée du référendum. Et le peuple togolais n'y croit pas non plus, Ildefonse. Pourtant, un référendum est prévu par notre Constitution. Alors pourquoi un référendum serait-il suicidaire et pour le combat que mène le peuple togolais? Ildefonse Akwaki. Sylvain Amos, effectivement, un référendum serait suicidaire. Vous savez, ceux qui font semblant de ne pas voir ce qui se passe au Togo depuis le 19 août 2017, et ceux qui sont en total déphasage avec les réalités togolaises peuvent dire le contraire. Comme j'ai l'habitude de le dire depuis un moment, je ne sais pas comment ça se fera ce référendum, si tant est que dans les rues de la capitale et de l'intérieur, des manifestations ont toujours cours et nous voyons dans les rues une marée humaine entonnant des slogans hostiles au régime et demandant le retour à la Constitution de 1992, rejetant un quelconque référendum. Si on fait semblant de ne pas écouter tout cela, je crois qu'on amène le pays à l'abîme. Nous avons vu ce que cela a donné. Mais nous devons faire la part des choses. Parce que vous avez parlé tout à l'heure du Burkina Faso. Et vous dites, Sylvain, qu'il y a environ 3 ans, le peuple burkinabé a rejeté l'idée d'un référendum. Le peuple togolais n'y croit pas non plus. Oui, le peuple togolais n'y croit pas. Pourtant, vous dites, un référendum est prévu par notre Constitution. Effectivement, quand vous prenez l'article 144 de notre Constitution, quand vous faites lecture de cet article, vous comprendrez que la loi fondamentale togolaise a prévu un référendum. Mais la grande question, c'est de savoir, est-ce que tout se fait dans les normes? Est-ce que tout se fait suivant le respect de cette disposition de la loi constitutionnelle togolaise? Est-ce que ce qui se fera sera à l'avantage d'une seule personne ou bien sera à l'avantage du peuple togolais? C'est de cela qu'il est question. Et quand vous jetez un coup d'œil sur ce qui s'est passé au Burkina Faso, vous comprendrez que le peuple ayant senti que c'était juste pour faire la part belle à une seule personne, à l'époque, Blaise Compaoré, vous avez vu ce que cela a produit. Ici, nous pouvons dire que le Burkina est arrivé, ou le peuple burkinabé est arrivé à jeter, à bouter dans la poubelle de l'histoire Blaise Compaoré, parce que, il faut le rappeler, l'armée du Burkina Faso
les forces de l'ordre du Burkina Faso ont agi selon la légalité républicaine. Cette armée-là, ces forces de sécurité, malgré toute la pression, ont gardé leur sang-froid et n'ont pas fait autant de victimes comme c'est le cas au Togo. Mais depuis le 19 août dernier jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que l'expression du peuple togolais est balayée de revers de main et par les dirigeants togolais et par l'armée togolaise qui, normalement, devait être une armée apolitique, républicaine, c'est-à-dire au service du peuple togolais. Et cette armée, pour la mission qui lui a été confiée, conformément à l'article 149, la mission là n'est plus respectée parce que tous ceux que nous avons eus comme victimes des barbaries, des oppressions, des violences, ont dit qu'ils ont été blessés par les hommes en uniforme. C'est la différence qu'il y a entre la scène qui s'est produite au Burkina Faso et celle qui se passe actuellement au Togo. Vous l'avez bien relevé d'ailleurs dans l'une des questions que vous me posez, Sylvain, en disant que Amnesty International et presque toutes les organisations de défense des droits de l'homme sont inquiètes du cas togolais parce qu'il y a trop de barbarie, il y a trop d'oppression, il y a trop de violence, il y a trop d'animosité qui est exercée sur le peuple togolais en quête de sa liberté. Oui, référendum, mais dans les normes et selon la volonté d'un peuple, parce qu'il est question d'un peuple. Je disais, mais vous êtes en train de violenter du nord au sud et de l'est à l'ouest les populations qui demandent le retour à la Constitution de 1992, qui demandent ensuite le départ de M. Faure Gnassingbé. Mais dans le même temps, vous, dirigeants, appuyés par des miliciens, vous oppressez ce peuple et vous dites que vous voulez appeler le peuple, le même peuple, à un référendum. Comment ça se fera? Ce peuple que vous violentez, c'est lui qui vous offrira les suffrages. Nous savons comment les élections sont organisées et proclamées au Togo. Un référendum, dans le cas d'espèce, est vraiment suicidaire pour le Togo et pour le peuple togolais. Voilà ce que je peux vous dire, Sylvain, au regard des réalités que nous vivons depuis un moment au Togo. Merci beaucoup, Ildefonse Akpaki, d'avoir expliqué à nos auditeurs les polémiques autour du référendum qui pourrait être suicidaire pour le combat que mène le peuple togolais. Il est vrai que les Burkinabés l'ont rejeté et les Burkinabés ont raison. Les Burkinabés ont réussi finalement à chasser Blaise Compaoré du pouvoir il y a 3 ans. Ildefonse Akpaki, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette interview exclusive que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Lomé. Togo, état d'alerte ou de terreur, c'est le constat fait d'ailleurs par plusieurs presses internationales. Que direz-vous comme mot de fin, Ildefonse Akpaki? Ce constat qui a été fait par plusieurs presses, y compris la presse locale, je voudrais juste, en guise de mot de fin, me jeter dans des questionnements. Je voudrais savoir si l'État togolais est encore dirigé, si nous avons encore un président de la République qui, conformément à la loi fondamentale togolaise en son article 64, a juré de tout faire pour sauvegarder et garantir l'unité nationale. Si je me jette dans ces questionnements, c'est parce que dans un passé récent, à Atapamé, M. Faure Gnassingbé a dit, au regard des violences qui ont émaillé la nation togolaise, endeuillé des familles togolaises, M. Faure Gnassingbé a dit, plus jamais ça au Togo. Voilà pourquoi son silence, depuis que ces violences ont commencé, violences dénoncées par la communauté internationale, par des presses internationales, par des organisations de défense des droits de l'homme, de l'intérieur que de l'extérieur, je voudrais savoir si son silence
ne peut être illustré comme une complicité des violences que vivent les populations togolaises. Parce que je ne comprends pas. Pour un père de famille qui voit que sa famille est menacée, que ses enfants se battent, qui se tait, ne peut qu'être un complice de ce qui se passe. Et au regard de tout ce que nous vivons, tout ce que le peuple togolais vit, je voudrais savoir l'importance de ces cérémonies de purification qui ont eu lieu il y a quelques semaines, si je peux m'exprimer ainsi, où nous avons vu des prêtres vaudous qui se disent, des gens qui se disent des prêtres vaudous, qui ont fait des libations et qui ont dit que le sang ne va plus couler. Nous les avons interpellés à l'époque en leur disant, est-ce que ce que vous êtes en train de faire là va profiter au Togo? Si dans le passé, on n'est pas arrivé à connaître les vrais auteurs, les commanditaires et les bénéficiaires des violences qui ont endeuillé le Togo, si on ne les connaît pas et ils ne sont pas soumis à la rigueur de la loi, nous sommes sûrs que dans les mêmes conditions, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Voilà que le sang continue toujours par couler. Parce que jusqu'aujourd'hui, la ville de Sokodé étant déserte, on continue toujours par traquer, on continue par enlever, on continue par torturer, on continue par violenter les populations innocentes. Et nous vivons dans un état, on me dira, j'en appelle à la conscience des dirigeants togolais qui, dans leurs déclarations, ont prouvé à suffisance au peuple togolais et à la communauté internationale qu'ils ne sont pas là pour eux. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des milices qui violentent et qu'un ministre confirme non seulement leur présence, mais les conforte dans leurs actes macabres. On ne peut pas comprendre tout cela. J'en appelle à la conscience de tous. Je salue une fois encore la détermination de tous les Togolais, du peuple togolais. Je salue la détermination de la diaspora togolaise qui a prouvé au monde entier que le Togo doit tourner cette page sombre pour que l'alternance devienne aussi le leitmotiv de la République togolaise. Je salue la diaspora africaine. Merci Sylvain Amos et merci à tous. En tout cas, Ildefonse Akbaki, merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Je rappelle à nos fidèles auditeurs, auditrices de Radio Canal K dans cette émission, Fenêtre de l'Afrique, émission synchronisée sur nos radios partenaires FM Liberté, Radio Délivrance, toutes basées aux États-Unis, que vous êtes directeur du journal La Gazette du Togo. Merci et bonsoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.